Alors vous ne me voyez pas, du coup je vais faire un petit peu de place. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un haul Disneyland Paris. C'est ce que j'ai ramené sur mes deux précédents séjours. Il y a 6 figurines, une peluche, un bonnet qui normalement est pour ma fille mais je pense que je vais lui piquer, et un petit photophore. J'ai 3 figurines là qui sont ma stock, les cartons le sont donc aussi et je ne sais pas où je vais les ranger. C'était déjà compliqué de ranger les boîtes de pop et autres boîtes de collection, notamment des figurines de mon chéri. Là je sais pas comment je vais faire. Pour pouvoir caser ces 6 figurines, il va falloir que je réorganise ce mur. Ça va être compliqué ça aussi, j'ai déjà commencé à le faire. Mais je pense que les grosses figurines ne vont même pas rentrer dedans parce que mine de rien c'est assez limité ici, donc il va falloir que je les mette en hauteur, sauf que là aussi j'ai des créations, là par exemple la Cusco qui ne rentre pas en dessous, on verra bien. On va commencer par les 3 petites choses qui sont pas des figurines. Tout d'abord ceci, alors c'est ça qui est normalement pour ma fille. En fait je l'ai amené à Disney pour la première fois là, la semaine dernière. Alors je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais en gros voilà, en février c'était sa première fois. Et je suis allée avec mes parents également à Disney et mon père et Gaga de ma fille, il lui achète plein de trucs. Et dans le parc il a vu des personnes qui avaient ce bonnet de Simba et il a dit oh je veux l'acheter pour Diane. Je fais papa, elle s'en fiche un peu, elle est trop petite, elle en voudra pas. Ça a pas loupé. Elle en a pas voulu, elle a pas voulu le mettre de tous ses jours sur Paris. Mais bon, elle va pouvoir le garder pendant des années vu que ça va aussi aux adultes. Et moi, je pourrais lui piquer quand j'irai sur le parc. Attention, préparez les screenshots. Donc en fait, c'est un bonnet où si vous appuyez là, bah ça fait bouger les oreilles. Voilà, moi je trouve ça très drôle. Il existe une version Stitch et je crois que ce sont les 2 seuls modèles qu'il y a sur le parc. Ensuite, j'ai pris un petit photophore avec le château. Faut que je pense à vous donner les prix. Ça, je ne sais pas, c'est pas moi qui l'ai payé, mais je crois que c'était pas loin de 30 €, il me semble, c'était super cher. Alors moi j'ai un pass annuel, donc j'ai 10% de réduction vu que j'ai le Magic Plus, mais le photophore de base il coûte 11 €. Cette peluche, à la base je l'avais vue sur le shop Disney et je m'étais dit non c'est une grosse peluche, t'en prends pas, tout ça, parce que je me promettais d'un point de vue collection de pas prendre les grandes peluches. Toi-même tu sais, je ne tiens jamais ce genre d'affirmation, on va dire, hein, je finis toujours par craquer. J'ai le gros Poua, j'ai Mickey ici, Lotso, enfin bref des grosses peluches. J'en ai Lucifer, enfin voilà. Je sors de Pirates des Caraïbes et là je vois une nana qui a cette peluche dans les bras. Je la fixe parce que la dernière fois que j'étais venue sur le parc, c'était en janvier, je ne l'avais pas vue. Et là elle voit que je la fixe, elle vient me voir en anglais et elle me dit où est-ce qu'elle l'a trouvée, parce qu'elle avait percuté en fait que je regardais la peluche. Et donc en fait je l'ai prise au... alors je sais plus comment elle s'appelle la boutique, mais c'est la boutique de Jack Sparrow, donc celle qui se trouve à la sortie de Pirates des Caraïbes. Cette fois là, donc en février, j'ai pas fait les boutiques, sauf du coup la boutique de Pirates des Caraïbes parce que j'étais juste là, c'était pour prendre Nana, et Harrington's où j'ai pris une partie des figurines, parce que les autres je les avais pris en janvier mais à la boutique du Disney Village. Je voulais aussi prendre la peluche de Mei Mei en panda, je ne suis pas passée dans les boutiques où elle était parce qu'elle était là quand j'étais sur le parc. Je la prendrai certainement une prochaine fois parce que mine de rien, même si je suis pas fan d'Alerte Rouge, j'aime beaucoup la peluche et voilà, comme je commence à craquer pour des grosses peluches, je me dis bah quitte à craquer, autant y aller. Donc voilà pour la petite nana que je trouve trop chou et elle coûte 30 €. Allez, on va passer aux figurines, il y en a donc 6. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que je revends petit à petit mes pop pour acheter des figurines plus jolies, plus qualitatives, donc des figurines de Disneyland Paris, des Jim Shore, etc. Disneyland Paris depuis quelques mois sort des figurines magnifiques. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. C'est vrai qu'on se plaignait un petit peu les collectionneurs de ne pas avoir ce genre de produit et là ça n'arrête pas et il y en a encore plein sur ma wishlist. Bref, on va passer à l'ouverture, il me faut un cutter. Je vous donne le prix vu que je l'ai sous les yeux, c'est 49 € pour celle-là et c'est une figurine qui me faisait envie depuis longtemps parce que elle, ça fait un moment qu'elle est sur Disneyland Paris. C'est une figurine de la fée Clochette. Clochette sur un cube et elle est lumineuse. Alors à chaque fois que vous achetez une figurine à Disneyland Paris, vous allez vérifier la figurine avec un cast member. La petite lumière qui marche sur les 2 ailes, vérifiez bien. Je suis pas une grande fan de la fée Clochette, mais je trouve cette figurine trop belle. Je suis en train de penser que Big Ben et Lumière, là,
qui viennent aussi de Disneyland Paris. Je les ai pas gardés leur carton, donc il y a des chances que tout cela ça dégage. En plus ce sont même pas des cartons de collection parce que voilà, ce sont des cartons tout simples. Dites-moi vous ce que vous faites de tous ces cartons. Deuxième figurine dans une boîte moche, vous devez certainement le voir écrit ici, c'est le Cheshire Cat. Alors lui je l'ai pris parce qu'il était en promo en fait à Harrington's quand j'ai pris les 3 autres grosses figurines. Il y avait en boutique la figurine du Cheshire Cat à 25 € au lieu de 49. Il est trop mince. Alors j'ai rajouté un petit peu de lumière. Est-ce que vous allez voir mieux? Ouais, c'était un peu sombre du coup pour vous présenter les figurines. Attendez, je vais essayer de vous remontrer la clochette. Alors vous voyez un petit peu mieux son socle, j'ai l'impression. Ah voilà, c'était un petit peu sombre son socle. Et donc pour le Cheshire Cat, donc il a un panneau avec le nom de l'attraction du labyrinthe d'Alice à Disneyland Paris et Disneyland Paris. Alors en figurine moyenne, ah oui, j'adore la représentation, la signification de celle-ci. Elle a coûté 89 €. C'est Mickey qui est en train de faire son autoportrait et il est en train de dessiner Walt. Alors, il reste les 3 grosses figurines. On va commencer par celle-là qui a coûté 159 €. J'ai eu un gros coup de cœur pour celle-là. C'est donc une figurine du Docteur Facilier. Elle est magnifique, elle est très lourde également. Je vais quand même vous la porter pour vous montrer les détails. Elle s'allume, j'ai pas encore mis les piles, je crois que c'est ça uniquement qui s'allume. Une autre figurine hyper lourde, c'est aussi un vilain qui a coûté aussi 159 je crois. Ouais c'est ça. Alors celle-là aussi elle s'allume. Le poids, franchement la qualité de la figurine justifie le prix. Il y a des fois je trouve que Disneyland Paris c'est cher pour ce que c'est. Clairement là le bonnet Simba que mon père a offert à ma fille, c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Par contre là les figurines, ok vous payez cher, mais franchement il y a la qualité derrière. Elles sont bien finies, elles sont lourdes, c'est vraiment de la résine. Et donc cette fois c'est une figurine de Jafar. Et ouais, elle est hyper fragile, c'est là le bras et Iago, ça se casse hyper facilement, donc faites gaffe. Alors est-ce qu'il y a les piles déjà dedans? Donc ça s'allume au niveau des yeux et des flammes, mais même le derrière est travaillé. Alors je vais vous la montrer d'un peu plus près. C'est travaillé jusque là et oh le poids c'est impressionnant. Allez, on va passer à la petite dernière. Et celle-là, elle m'a coûté, de mémoire, je crois que c'est 119, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est 119. Cette figurine, je l'ai prise surtout parce que c'est une référence à mon pseudo. Alors, je la trouve magnifique, hein, c'est pour ça aussi que je l'ai prise. Hein. C'est le Mickey Carousel. Alors, je le pose, je vous donne l'explication et je vous le montre un peu plus en détail après. Mon pseudo Merry-Go-Round est dérivé d'un Merry-Go-Round, M-E-2-R-Y à la place de M-A-R-Y. Un Merry-Go-Round, c'est un carrousel, donc j'ai juste remplacé le M-E-2-R-Y par mon prénom en anglais, donc Marie, M-A-R-Y. Et donc, pour ce Mickey, qui est pas léger hein, non plus, encore une belle qualité de figurine. On va essayer de faire un focus dessus. Tac. Alors la petite étiquette. Pas pratique. Il est trop beau. Hop, du coup l'étiquette. Hop, de l'autre côté. Donc voilà pour le Mickey Carousel. Voilà pour ces figurines de Disneyland Paris. Il y en a certaines vous les trouvez sur le shop Disney. Alors peut-être pas tout le temps, mais à un moment la fée Clochette y était. En ce moment, enfin au moins il y a quelques semaines, j'ai vu que le Docteur Facilier était sur le shop Disney aussi. Voilà, n'hésitez pas à jeter de temps en temps, mais dites-moi si vous collectionnez ce genre de figurines. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!